Le cancer de la prostate peut très bien ne donner aucun symptôme. C'est le cancer le plus fréquent en France, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme, et c'est la troisième cause de cancer responsable de décès en France. Donc on peut très bien avoir des symptômes, on peut très bien ne pas avoir de symptômes. Quand il y a des symptômes, ça peut être des symptômes urinaires, locaux, avec des difficultés à uriner, des envies plus fréquentes d'uriner, mais ça reste très fréquent chez l'homme pour d'autres problèmes. Et puis, si on a un cancer qui est déjà avancé, ça peut être de l'altération de l'état général, fatigue, perte d'appétit, perte de poids, et puis éventuellement des douleurs globales, osseuses ou autres. Le dépistage du cancer de la prostate, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler de lui et qui a beaucoup évolué ces dernières décennies. Il n'existe pas actuellement en France de recommandation pour un dépistage de masse. C'est-à-dire comme le cancer du sein ou le cancer du côlon, par exemple, la sécurité sociale n'organise pas de dépistage pour tous les hommes. On va parler par contre de détection précoce des cancers de prostate à haut risque, c'est-à-dire ceux qui sont à risque important d'évoluer rapidement vers des métastases. Ce dépistage, cette détection précoce plutôt, elle va passer par le toucher rectal, le PSA total, donc prise de sang, en première intention, chez l'homme à partir de 50 ans, et parfois dès 40 à 45 ans chez les patients qui ont des facteurs de risque particuliers. On a des facteurs de risque familiaux et génétiques qui sont ceux qu'on connaît depuis le plus longtemps. Il y a le fait d'avoir des antécédents de cancer de la prostate au premier degré, au deuxième degré dans la famille. Le fait d'avoir des cancers de prostate à un âge jeune, souvent avant 50 ans, mais aussi des cas de cancer du sein dans la famille, chez l'homme, ou cancer du sein chez la femme, à un âge jeune, ou cancer du sein bilatéral, cancer de l'ovaire. On sait qu'il peut y avoir des liens génétiques importants. Le cancer du testicule, c'est un cancer qui est quand même beaucoup plus rare que le cancer de la prostate. On est environ sur 3000 cas par an en France, alors que le cancer de la prostate, on est plutôt vers 60 000 cas par an. L'âge n'est pas non plus le même. Le pic d'incidence est aux alentours de 30 à 34 ans pour le cancer du testicule. Ça peut apparaître à partir de 20 ans et jusqu'à 40 ans, c'est vraiment la fourchette la plus fréquente. Le dépistage se fait, il n'y a pas de dépistage de masse, hein, c'est là aussi la détection par le patient lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle l'autopalpation des testicules. C'est le fait de se rendre compte un jour en touchant les testicules, le plus souvent lors de la toilette par exemple, il y a l'apparition d'une petite boule dure sur un testicule. Et cette boule, elle peut augmenter assez rapidement de taille. Ça peut être clairement un signe de cancer du testicule, il ne faut pas hésiter à consulter. Au CHD Vendée, on couvre quand même un large territoire avec Montaigu, Challans, Luçon, et on a aussi d'autres confrères en Vendée qui vont couvrir le reste du territoire. Ici au CHD, on peut proposer des traitements curateurs de pointe tels que la chirurgie robot assistée ou encore de la radiothérapie avancée. Il y a aussi des modalités de dépistage ou des moyens d'imagerie qui sont de pointe et qui permettent d'être toujours plus précis dans le diagnostic du cancer de la prostate. Nous devrions aussi, dans l'année à venir, accéder à un nouveau traitement sur le cancer de la prostate métastatique qui ne se fait actuellement que dans certains centres en France.